Ok, salut à tous, je vais tout simplement dans cette vidéo, donc première vidéo de ma chaîne, essayer de vous expliquer en vous donnant le plus d'informations et de détails possible avec de la valeur bien évidemment, comment j'ai pu analyser le trade que j'avais pris la semaine passée sur le XAG, donc l'argent, et comment j'aurais pu éviter de me faire trail stop, etc. Donc on va revenir tout au début de cette analyse, si ça veut bien charger. Voilà. Donc, déjà premièrement, où est-ce qu'on se situait? Ici, comme on peut le voir, on a le prix qui donc descend. Tac, on est baissier, d'accord. Mais ici, on a ce mouvement qu'on peut voir en weekly, mais en daily, il est aussi visible. On voit le mouvement haussier ici. Ensuite, on est redescendu et on n'est jamais revenu dans ce point of interest. Ici, en plus, on a du coup l'inducement avec ce high ici qui vient juste pas dans le point of interest. Donc, on avait des ordres à venir refermer. Des ordres du coup de la smart money qui étaient en négatif. Donc, où est-ce qu'on se situe tout simplement? Donc, premièrement, comme je l'avais expliqué, on était dans une distribution en daily. Donc, comment est-ce que je peux voir que c'est une distribution? Tout simplement avec la création d'une trendline qu'on est venu liquider avec plein de liquidités au sud qui est intacte, qui pousse donc à avoir un biais forcément baissier, à venir chercher toutes ces liquidités ici. Bien évidemment, j'essaie pas de chercher un home run. Donc mon objectif, c'était déjà premièrement ici de venir récupérer cette trading range, donc trading range pardon, qui est tout simplement un niveau de liquidité importante, étant donné que c'est un bas qui est présent depuis très longtemps et que c'est le plus bas de la distribution en daily. Ensuite, on va tout simplement passer en 4 heures. Donc voilà, on peut voir exactement la même chose. Donc on peut parler d'ici de fractalité avec de nouveau une distribution avec cette trading range ici qui était protégée avec plein de lots qu'on n'est pas venu récupérer. Donc là, petite trendline qu'on vient liquider. Tac. Ici, je vous avais partagé cette demand en un quart d'heure qui était très pertinente à mon avis et en plus qui venait du coup permettre à la smart money de venir récupérer toutes les liquidités qui étaient ici. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu ouvrir ici. Donc pourquoi est-ce que j'ai pu le prendre ce trade? Premièrement parce que on est venu donc dans ce point of interest avec ce buy to sell, donc buy to sell qui est tout simplement un ordre assez violent qui va venir liquider du coup cette trendline c'est plus haut, tout simplement pour revenir dans le point of interest histoire de fermer un maximum de positions. Donc là en plus on revient après ici dans ce point of interest, donc c'est excellent, le schéma est vraiment textbook. Ensuite ici on voit que la structure est clairement baissière. J'avais pas forcément assez de confirmation à ce niveau ici, étant donné qu'on n'avait pas forcément fait de plus bas et qu'on n'avait pas une structure qui était clairement assez visible à mes yeux pour que je puisse rentrer. Donc j'ai simplement attendu que la structure se développe. Ici j'ai décidé que avec ce retour dans ce bloc ici, que je peux tout simplement vous noter comme ça, qu'on est venu refermer les ordres en négatif, tac. J'ai décidé que c'était assez pour moi pour pouvoir rentrer, donc je suis rentré ici avec un stop loss plus haut que cette mèche ici, histoire de ne pas prendre trop de risques non plus, parce que c'est quand même une position qui est assez high time frame, donc là on traite quand même un mouvement qui part d'une distribution en daily. Donc on est venu simplement chercher ces liquidités ici, voilà. Ensuite on a continué la baisse ici avec, il me semble que c'était une news à ce moment-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, j'ai pensé qu'on allait continuer tout simplement la structure. C'est pour ça que j'avais mis un partiel ici. Et j'avais pris en plus 30% ici. Donc je m'étais protégé là. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on suit la structure, hop, je vais enlever l'aimant, je vais prendre ma flèche. On suit la structure. Elle est toujours baissière et on respecte totalement les highs et les lows. Donc voilà. Et pour moi, tac, c'était le dernier high qui avait justement permis cette grosse impulsion baissière. Donc pour moi, c'était un high qui devait être protégé. Malheureusement, il ne l'était pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors,
tout d'abord, on a eu cette ici création de liquidité avec cette trendline, donc je me suis dit ok, on est en train de redistribuer, parfait. Et en fait, ce que j'aurais dû voir, premièrement, c'est cette trendline. Tac, il faut que je remette l'élément. Comme ça qu'on est venu liquider. Donc tac, on est venu liquider cette trendline en premier avant de passer en haut. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé sur l'or? Donc juste ici, trade que du coup, en plus, j'aurais pu prendre, parce qu'il était vraiment super pertinent et intéressant. Donc sur l'or, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on laisse plein de liquidités, tac, plein de high. Donc on les accumule. Et on est clairement sur une tendance haussière depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, c'est assez clair et net. La tendance est clairement bullish. Donc, mon order flow se situait ici. Et il faut savoir que l'argent et l'or est quand même assez corrélés. Alors, ils ne sont pas parfaitement corrélés, comme par exemple le S&P et le Nasdaq. Mais il reste quand même assez fort la corrélation entre les deux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu les mêmes mouvements, plus ou moins. On a eu un changement de structure. Ensuite, bam, on est venu prendre toutes ces liquidités ici, bam. Et donc là, on semblait redistribuer. Donc, même setup que sur l'argent. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de tout simplement venir chercher ces liquidités pour repartir à la baisse, on est venu chercher les liquidités qui se retrouvaient en bas. En plus, on est venu récupérer pile poil ces equal low pour retourner tout simplement dans ce bloc baissier et en plus cette fair value gap. Donc voilà, on peut le voir, c'est vraiment pixel. On vient chercher les equal low parfaitement ici. Ensuite, grosse impulsion haussière parce qu'on est venu chercher du coup toute la contrepartie qui servait donc de mouvement à la smart money pour réaliser tout simplement son biais. Donc là, elle a sûrement pris énormément de profit sur la baisse qu'elle venait de réaliser. Donc voilà, on réaccumule, on vient chercher la contrepartie, tac. Ensuite, ici, on passe haussier, ensuite on redescend et c'est là que j'aurais pu rentrer si j'avais vu et si j'avais été attentif. Donc mon entrée serait retrouvée par là, histoire de refermer les ordres ici un maximum en négatif pour tout simplement spéculer sur l'order flow qui se situe donc ici. Donc là, le trade, bien évidemment, je ne suis pas dessus. Mais si j'y avais été, en tout cas, j'aurais trail mon stop loss ici. Tac. Et puis, je pense que c'est un trade qui va très bien se passer et qui va venir chercher tout simplement l'order flow. Parce que vu l'impulsion qu'on a faite et vu la structure de la chart, on peut clairement se dire qu'on est plus qu'haussier. Donc, c'est la raison pour laquelle ce trade ne s'est pas bien passé ici. C'est que du coup, vu qu'on est corrélé et que l'or est plus grand que l'argent, il a plus de capitalisation. C'est comme par exemple le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum aura tendance à suivre le Bitcoin plutôt que l'inverse. Et bien tout simplement, ici, on est venu réaccumuler, ou plutôt accumuler. Et du coup, c'est là que j'aurais dû en fait couper ici, après cette liquidation, ma position en voyant l'or. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite, mais ça m'apprendra. J'ai pris mes profits. Je m'en sors très bien sur ce trade avec un 3,7 R en plus. Et puis, voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez pu assimiler et puis apprendre de nouvelles choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout simplement me demander dans les commentaires. Et voilà, je vous laisse. Ciao, ciao!